Merci, merci. Merci à nous tous qui la jeunes universitaires. Merci pour l'intérêt que nous portons à l'émission ça, qui permet de nous bien comprendre certaines réalités, qui permettent que comme intellectuels, nous pas aborder des bagailles, n'en fait bruit, parce que c'est une plus grosse faiblesse qu'il y a en Haïti, au lieu que nous essayer chita pour nous chercher source problème et de par là chercher solution. De plus, vous voulez caser, briser, faire bruit, parler de n'importe qui bagaille dans la radio. Et nous pas jamais suspendre, féliciter, remercier directeur général Télé Pacifique, Radio Pacifique, ingénieur Hervé Le Rouge, qui a nécessité pour te offrir chaque samedi matin un espace à jeunesse universitaire là, pour aborder le problème autrement, pour que vous connaissiez que ce n'est pas dans le caoutchouc, ce n'est pas dans craser vite machine que vous résout un problème, c'est lorsque vous chita, ou dans des gens ou vous entendez qui gagnent expertise dans le domaine. Merci également à Compagnie Dignité et M. Romuald Piard, qui chaque samedi matin mettait 2 bus disponibles pour que on s'étale une centaine d'universitaires capables de monter dans les studios de Radio Télé Pacifique pour émission ça. Merci à Pasteur universitaire qui m'a rendu comment il fait chaque samedi matin avant que je ne vienne l'émission offrir un bon déjeuner pour que tout le monde capable à point pour l'émission. Et pas oublier si vous voulez participer dans l'émission ça, ou capable passer dans le pastoral universitaire là, ou capable également passer dans Radio Télé Pacifique et de là ou inscrit pour venir participer en deux émissions. Ou capable de relayer tout sur le numéro de contact que nous utilisons pour l'émission le 36 99 17 38 pour ça capable fait. Je dis à sujet que nous avons traité, c'est de la problématique de l'énergie électrique en Haïti. Nous avons comme invité ingénieur Jean-Nicolas Hervé Pierre-Louis qui se font bon temps pour parler avec nous de vrais problèmes qui gagnent au niveau de l'énergie électrique. Quand là, nous arrivons en phase pour nous tendre universitaires, tendre amis auditeurs et téléspectateurs à travers questions que vous allez poser. Nous connaissons pile questions. Et nous-mêmes, avant que nous commencer, il y a 2 questions que nous déposons pour nous offrir 2 cadeaux. Première question, qui première ville qui gagne courant dans le pays d'Haïti et dans quelle année? Deuxième question, qui premier caille qui gagne courant dans le pays d'Haïti? Donc, question ça c'est directement par SMS que moun captande la caillou dans la radio, dans la télévision, capable de répondre. Mais il y a un problème qui est toujours posé. Lorsque vous prenez émission lundi ou mardi, mon téléphone moins chargé avec réponse. Ça lié? Moun qui attendait émission des fois en différé, ils pensent que c'est en direct et puis ils commencent à répondre aux questions. Donc c'est matin même pour nous répondre aux questions ça. Et soit après pour nos questions, il faut mettre nom, prénom la donne pour que l'on vienne chercher priant pour capable une pièce pour identifier pour nous connaître que c'est ou même. Donc nous allons passer dans la phase question yo. Question ouverte. Première question que nous posons c'est un auditeur, disons, un technicien, pour parler même, qui pose une question en casse pour dire mon père a demandé directement à moi dans problème facture. Des fois, facture mal contrôlée. Yo gen doit une pièce, yo vont facture $21,000 ici en bas. Des fois, l'on fait des marches, yo dit que gen tire, yo descend un mois, l'autre mois comme la monter même gens. Est-ce que moi même l'aime vu que ça que nous devons facture 3 millions de gouttes. 3 millions de gouttes. Ça doit leur venir déconnecter courant, ça chaque vendredi. On les vendit ça qu'on a gros gène, gros la prière. Chaque vendredi pour nous un petit cop pour pas couper. C'est après l'en fait des démarches nous que tu as un problème dans la facture là. Au lieu de 3 millions de gouttes, c'était 300 000 gouttes. Je te fais 11 euros. Mais 0 c'est il était tout changé en 300 000 en 3 millions. Est-ce que directeur nous avons un bon contrôle sous sortie facture? Est-ce que des fois pas une surfacturation qui sortit de moyens techniques ou autre? Nous allons répondre à la question ça avant, après que nous allons commencer par la question de l'Assemblée. OK. Il y a plusieurs étapes. Là, je vais dire la facturation. Il y a d'abord lecture. Il faut faire lecture compteur. C'est-à-dire compteur a un affichage. Lorsqu'on fait lecture, il faut transcrire
manuellement, enfin, il faut poster, il faut rentrer, donner qu'on prend sous compteur, il faut rentrer dans le système informatique là. Et une fois fini de rentrer dans le système informatique là, c'est programme informatique là qui est même préparé facture puisque il y a des calculs qui pré-enregistrés déjà dans cerveau, dans serveur qui a fait facturation. Maintenant, ça arrive très rarement que une lecture qui fausse. Sont humains qui ont fait ça peut arriver une fois sous 1000, une fois sous 10 000 fois. Mais en général, ça peut arriver. Maintenant, si tu as un erreur écrivée dans la lecture, après ça, il faut rentrer données. Rentrer données est très simple, rentrer données sur l'ordinateur. Bon, ça peut arriver tout, une fois sous 1000, une fois sous 10 000, que un petit erreur passé. Mais maintenant, au niveau système informatique, là, bon, là, pas de problème pour que la facture soit sortie. Bon, ça, c'est un cas très, très, très particulier qui arrive peut-être une fois sous 10 000, une fois sous 5 000. Mais si toutefois ça t'arrive, viens avec facture, faire réclamation, il n'a pas un gel. Question dans l'Assemblée. Hein? Okay. Première question. Donc, d'abord, 5 questions avant que directeur commence à répondre pour que, par contre, du tac au tac. On allait. Je salue tous les téléspectateurs, je salue le directeur EDH là. Non pas M. Warren Fetner des Unes, mais étudiant en géographie dans l'Université de l'État d'Haïti. Première question que m'a posée, je dis que j'ai 2 questions. Première question, c'est qui ça qui empêche EDH d'utiliser énergie renouvelable plus pour production énergie? Parce que dans le développement durable que ONU fixe tête là, il plus à préconiser l'utilisation d'énergie renouvelable. Deuxième question m'a posée, sont une question qui ont un aspect technique tout. Qui ça qui fait que les gens a fait une requête dans EDH pour un compteur, qui ça qui empêche, ils prend tout le temps ça pour venir bali. Est-ce que moun ça s'il prend prise, est-ce que moun ça pêcher les ça? Merci. En deuxième question. Je salue tout auditeur ensemble avec auditrice qui a suivi l'émission. Je salue le directeur général EDH là. Non pas M. Compère Verlens, moi c'est étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université de l'État d'Haïti. Alors, j'ai 2 questions, même ensemble avec camarade moi, je vais essayer de faire ça d'une pierre deux coups. Première question, je connais une zone qui est reculée, on prend par exemple, on dit tout chouchou, n'importe quelle zone ça, pardon, qui est très reculée. Moun yo mettez dans la mesure du possible, yo fait moyen pour entrer EDH, pour entrer courant dans la zone ça. Maintenant, vu que EDH pas arrivé là, moun ça entrer courant. Est-ce que EDH pas en considération pour moun ça, le va le faire au pays, fracture là, frère qui a rapport avec courant. Comment ils entrent courant? Comment vous faites entrer courant? D'accord, mon père. Les poteaux, tout bagaille sont bien. OK, ça dépend du nombre de population. Yo capable de un transformateur 20 ou bien 25 jusqu'à 30 même. Yo cotisé entre eux même. Yo entre câble, yo entre triplex jusqu'à ce que yo entre courant dans zone là. Mais le plus souvent depuis moun yo fait type d'organisation ça yo pas payer courant. Pour y aller mais qu'on est EDH qui veut pressurer moun ça yo pour capable payer courant qui considération la prend pour moun ça yo qui est en fait toute dépense ça. Mon deuxième question encore. Maintenant dans logique Jean Camarade la dit ça, c'est Jean EDH utilisé par ton directeur général la dit ça, EDH utilisé 2 types d'énergie pour capable produire courant. Maintenant, on prend par exemple l'État nous mettait panneaux solaires tout côté dans la rue. On pas quoi faire ça en collaboration ensemble avec EDH. Est-ce qu'on pas capable de dire c'est l'État lui-même en soi qui a contribué à distribution, à destruction EDH pardon. Si l'État pour contre il a bail panneaux solaires, il a découragé moun pour moun capable payer courant et puis EDH même l'a encouragé moun payer courant. C'est comme si you n'a pas agi dans le sens inverse par rapport à l'autre. Merci. Merci, très très bonne question. J'ai préféré répondre de meilleur pour ne pas songer. D'après pour directeur Babli. Première question, c'est sur l'énergie renouvelable. Oui. Deuxième question, c'est temps qu'on y prend lorsque vous demandez un compteur. Troisième, c'est considération et achats pour le monde qui fait effort pour grandir sous quartier. Est-ce que pas gagné? Quatrième question, contradiction entre l'État et EDH dans les affaires courantes. Ok, d'abord. Donc c'est 3 minutes seulement gagné ingénieur pour répondre parce qu'on a l'autre question toujours. D'abord, énergie renouvelable. Oui, EDH intégré dans la matrice production de l'énergie renouvelable. Nous avons centrale hydroélectrique de Pélig, il y a centrale hydroélectrique de Gaillard à Jacmel,
Il y a une centrale hydroélectrique de Somaturine, dans le sud. Il y a une centrale hydroélectrique de Caracol, à Grande Rivière du Nord. Il y a une centrale hydroélectrique de Douai, à Saint-Marc. Donc, nous avons intégré énergie et renouvelable. Et actuellement, là, il y a un projet qui est à l'étude pour intégrer des énergies solaires en dedans matrice production. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'énergie solaire? Bon, c'est vrai qu'il y a une pile génération, la nouvelle génération équipement solaire, il a commencé un petit peu plus bas. Donc, ça va permettre que l'intégration faite de manière plus poussée. Mais on n'est pas capable de gagner une production uniquement sur base d'énergie renouvelable. Pour qui ça? Par exemple, sous ta grande centrale uniquement solaire, qui j'en vais faire pour bailler courant la nuit. Le ça n'a pas de soleil. Sous ta gagné une centrale éolienne, même le son zone qui ont un bon potentiel éolien, vent quand même, il n'y a pas la même vitesse là tout le temps. Donc c'est ça fait parler de centrale hybride. L'énergie renouvelable là, ou intégrer dans matrice, côté où il y a une base d'énergie conventionnelle tout là-dedans. Et donc là, actuellement là, il y a des une centrale solaire, éolienne, diesel, qui a fait dans les Iwa. Et actuellement là, tout un projet de centrale éolienne à Port-de-Paix. Donc, énergie renouvelable, progressivement, à intégrer dans la matrice de production EDH. Est-ce que nous entrons dans le EDH dans le projet ça? Alors, il faut m'expliquer que en dedans, pays, il y a des petits réseaux isolés que EDH lui-même pas géré. Il y aurait des centrales assistées. Donc, le Sahara, mairie a toute l'attitude que la loi a bali pour gérer les systèmes. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours une capacité de gestion, il n'y a pas toujours une compétence technique, expertise technique pour le faire. Mais il est capable, aux besoins associés avec des secteurs privés, font partenariat public-privé. C'est ça qu'a fait là, en petit côté dans le pays. On a les compteurs de temps. Maintenant, c'est vrai, l'offre application compteur, EDH capable pour un petit temps avant de voir compteur, c'est normal. Petit temps, c'est pour regarder, est-ce que Bolakaou a un transformateur? Est-ce que Bolakaou a un poteau déjà? Est-ce que Bolakaou a une basse tension déjà? Si pas de poteau, pas de transformateur, pas de basse tension, c'est sûr que l'EDH n'est pas capable de servir ça immédiatement. Maintenant, ce n'est pas parce que vous payez 1000 gouttes pour me faire une demande de compteur, ça n'a pas autorisé à la prise. Devant la loi, toute fraudeur, c'est fraudeur, toute voleur, c'est voleur. Même leur demander service légal là, EDH peut pas le fait pourtant. EDH pas arrivé dans la zone, riverains ils mettent tête ensemble, ils ont fait samrelé infrastructure de base là. C'est-à-dire ils ont dégagé, ils ont fait une entreprise mettre poteau, mettre transformateur. Mais poteau à transformateur, ça va garantir le service là. Il y a une nuance entre infrastructure de base là et service là lui-même. Si vous n'avez pas d'infrastructure de base, vous n'avez pas pu service là. Mais ce n'est pas parce que vous avez une infrastructure de base là, ça va garantir qu'on a un service là. Le service là, c'est le cycle de vie d'Abdou là qui vous bon service là. C'est-à-dire, il faut que vous produisez, il faut que vous transportez, il faut que vous distribuez, il faut que vous commercialisez, il faut que vous payez pour que vous repreniez ce cycle là. Donc, que vous payez pour faire une infrastructure de base, ça ne va pas garantir le service là, il faut payer pour le service là. Sinon, le service là, c'est cycle de vie. Infrastructure de base, sont l'autre bagaille. Effectivement, si vous n'avez pas d'infrastructure de base, vous n'avez pas besoin de service là. Mais la preuve, plein de côtés d'infrastructure de base, est-ce que les services là sont l'autre type de gestion, services là sont l'autre culture. Culture qui marche à service là, c'est payer pour payer. Quelle est l'autre question? Dernière question, c'est est-ce que par contre, il y a une contradiction entre l'État et l'EDH? Parce que pile fois. Oui, au contraire, moi je pense que ce n'est pas contradiction du tout. Au contraire, moi je crois que tu as supposé gagner des décisions plus haut niveau de l'État pour définir des politiques en matière d'éclairage public. Moi je dis là que l'éclairage public a coûté EDH environ 30 à 35 millions de gouttes chaque mois qui va me payer. Total dette là, éclairage public là, que la mairie a supposé payer, dépasser 3 milliards de gouttes. Donc, et s'il y a une politique publique qui décide que l'éclairage public a fait à partir de panneaux solaires, là, plus bon pour EDH.
Alors, moi, saluer et directeur, je salue chaque monde là qui est là, en fait, auditeurs et téléspectateurs et qui a suivi l'émission. Alors, non, pas M. Peter Menelas, moi, je suis étudiant à l'UEH aussi. Et concernant les différents projets et EDH dans le quartier populaire, donc, on connaît les projets courants, comme ça. Alors, il y a un quartier qui mettait taux d'inscription selon eux-mêmes. Même temps, est-ce que pas un G qui a veillé sur ça parce que c'est prise moun sa ou bay et DH même légaliser prise ça. D'ailleurs, on est moun sa ou même qui encore qui dans comité qui pas jamais payer, famille qui pas payer, petit famille yo pas payer. D'ailleurs, on est ce que EDH pas complice dans propre des instructions pas. D'accord. OK, on a une question. Alors, je dis tout le monde bonjour et non pas M. Willy Célestin, mais cependant, je suis représenté par ETL. Là, on connaît que toute institution, l'État, c'est un gros cochon. Et le cochon, il est capable de rester tête, il est capable de nourrir tête. Il veut dire que l'économie nationale là, il y a endormi. Ça veut dire si le cochon est capable de rester tête, capable de faire petit, mais pour ça que EDH était petit local il est capable de faire même 20 ans, 50 ans ou un petit local arrêté même genre. Ti central était même genre. Mais cependant, qui ça nous bail comme économie à ce moment-là que on t'a dit que son institution qui t'a aidé l'État parce que bien que il est autonome, EDH autonome, mais cependant par grâce li gagne cap grossi là, t'a rendre l'État et un petit gens bénéficiaire de économie parle. Mais cependant on t'a dit économie un petit gens ou pas qu'à comprendre ni parce que 20 ans 40 ans après couler 50 ans ou a besoin de acheter même gens si ça la bail là c'est lui la bail et puis il finit maintenant si pas ka ouais un bail qui grossit pour gens senti progrès au niveau de logistique pas grand progrès ou ta ka gonti bagay qui fait pendant 50 10 ans mais on va regarder 20 ans 50 ans souvenir ou va regarder ancien EDH là et puis c'est même ça économie quand binage limité côté ça a sorti est-ce que bail distribution pas faite ou du moins côté ça a sorti merci. D'accord, merci Willy. C'est une question qui est importante. Est-ce que EDH utile l'État un bagay comme une entreprise qui a donné l'État à couvrir quelques autres bagages ou bien est-ce que c'est déficit sous déficit? C'est une question qui est importante. Est-ce que nous prenons une dernière question? Maintenant, on voit féminine, je dis, non, mais ça semble pas courant. Nous pouvons s'intéresser à ça, poser des questions, non? Et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent l'émission. Je dis à son plaisir pour me participer. Et alors, question pas maintenant et libérale à la fois et technique. Professeur, et moi c'est étudiant à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Je suis Charles Sterson Nicolas. Alors, et avant de venir dans l'émission, je vais regarder comme si des statistiques. Et je me dis que 70% de l'électricité produite par EDH n'est pas payée. Elle dit ça a son gros déficit pour EDH. Et puis il y a 15% de ressources naturelles de budget fonctionnement nous qui gaspillent dans la subvention. Professeur, nous pour dire nous de manière concrète, est-ce que le problème EDH là lié à la fois au niveau de facturation ou bien lié à la fois infrastructure? Merci. D'accord. Donc, nous avons ajouté seulement une question de Jesper Joseph, qui a côté d'Elma 33, qui dit, mes questions, et comme directeur a parlé de monde qui prend prise, c'est un bagage illégal, qui décision vous prend avec monde d'Elma D, d'Elma 4, Cité Soleil, Matissan, parce que monde ça c'est prise seulement vous prend. Est-ce que l'État a moyen pour prendre des décisions solides pour qu'il t'a fait mon ça sortir dans le système. Donc, c'est environ 3 questions. Et directeur, prend un petit temps pour capable de parler sur. Nous prenons vous. Un, c'est sous courant communautaire. Ça veut dire dans une zone où nous mettons tête ensemble pour régler ça. Qui en ça y avec eux. Et deuxième question, est-ce que EDH utile l'État en bagaille?
Maintenant, il y a des zones côté urbanisme développées, c'est-à-dire on a bâti des cailles et malheureusement EDH pas de moyens pour les tonnes réseau pour la servir. Comme disait l'avant-dernier intervenant, on a investi, on monte un comité, riverain initialement, comité ça, t'es appelé à collecter un montant forfaitaire dans la population qui branchait et évidemment comme il y a rendu communauté un service EDH tout, il a supposé qu'il y ait environ 15 à 20% de cob collecté pour fonctionnement et puis rembourser verser EDH 75 ou 80% dans le montant collecté. Il a fait l'inverse. Il a 80% pour eux. Il a EDH 15% l'air. Voilà pourquoi que dans la zone d'Elma 32, dans la zone d'Elma 48, dans la zone d'Elma 33, comme EDH, je ne dis pas, il y a assez de compteurs pour mettre pour zone ça, nous en train de remplacer le comité ça et de rapatrier les consommateurs ça comme clients rentrer dans la base de données EDH. Et maintenant, pour zone côté EDH, pourquoi capable de faire ça et que le comité a toujours fait comme. C'est ça qui fait capable que distribution, c'est-à-dire quantité courant qui baille par zone, yo varie. EDH connaît qu'il y a des zones côté il y a des gros pertes. Et bien zones ça pour minimiser et pertes financières, nous baillons moins courant dans zone ça. Zone côté il y a plus compteurs, côté nous avons une autofacturation plus élevée, côté nous payer plus, nous baillons plus courant. Et comme on dit, c'est dans le même sens ça que nous allons aller lorsque nous sommes capables de bailler plus courant pour nous arriver dans 24 sur 24 là. Et nous sommes en train de commander déjà des équipements qui vont permettre que nous sectionner les zones. Les zones qui sont bonnes, déjà là, il y a des zones qui sont bonnes, nous déjà 24 sur 24. Donc il faut que les zones soient acceptées. Et EDH tout bon côté parle, capable de bailler plus compteurs pour que plus de monde capable de bénéficier de plus de services. La deuxième question. Donc, deuxième question, est-ce que EDH est-il l'État en bagaille au niveau, et comme son entreprise de l'État, qui s'allie-t-il au niveau économique? Bon, il faut me dire que cette question, ça, c'est certain, courant, c'est un élément moteur dans l'économie. C'est un produit de base, c'est un service de base pour le développement d'activités économiques. Et c'est ça que fait, par exemple, il y a des zones industrielles, zones côté, il y a pile d'activités commerciales, zones ça, EDH, ou alimentation 24 sur 24. Moi, je pense que c'est non seulement bon pour EDH, bon pour l'économie pays à tout. Malheureusement, il y a des industries qui ne sont pas regroupées dans une zone à caractère purement industriel. Le ça, il y a plus en zone résidentielle, côté nous bail courant de soir. Bon, et en attendant que nous ayons assez de capacité de production pour nous bailler plus de monde, et bien l'industrie ça il y a contingent souffrir et elle va fonctionner avec mon moteur par eux. Mais toute industrie qui regroupe tête dans des zones qui a caractère purement industriel et commercial, eh bien industrie ça gagne courant normalement pour servir. Dernière question, reprendre essentiel là. Et question c'était est-ce que problème EDH là le plus au niveau de facturation ou bien le plus au niveau de infrastructure? Problème au niveau structurel, certainement, puisque qui s'est passé? Dernier gros investissement qui fait dans le réseau, comme introduction, le présentateur a dit, c'est lorsque vous faites réseau, lorsque Centrale Pélic fait dans les années, Pélic fait inauguré en 1971, et puis tout fait boucle réseau de transport là. Depuis là, pas de gros investissements qui fait encore dans ce secteur. Et là, pas qu'à faire des gros investissements, et bien privé a fait le bout, ou juste acheter courant dans la main. N'est-ce pas? Donc c'est ça que nous voyons qui a passé là. Mais
Leur fait des gros investissements, dans des gros centrales de production, ou réaliser ça relève une économie d'échelle. Au lieu pour un petit moteur là, sur un gros moteur, eh bien, cap bail et toute une zone, les sorts font une économie d'échelle. Coût de production il baissé et moyennant que vous capable de gérer distribution et commercialisation, eh bien, compagnie capable de commencer à engraisser cochon, plus ou moins. Donc, émission par coup de jeudi parce que le sujet est tellement intéressant. Et déjà, nous presque à la fin de l'émission. Donc, juste avant que nous permettions au directeur là, et lancer un message à Jean-Ophel tout à monde qui est dans le pays, particulièrement à jeunes pays, qui t'a donné un mot pour vous dire dans les affaires éducation à la citoyenneté concernant les affaires courant électrique. Il y a deux questions que nous avons posées pour les amis et auditeurs téléspectateurs à travers Radio Télé-Pacifique qui a suivi l'émission. Première question, c'était qui ville qui premier gain courant dans le pays dans qui année et qui premier cas qui gain courant dans le pays. Il y a une quantité de réponses pour recevoir. Tout le monde joint que ville c'est Jacques Mel, mais personne ne va joindre dans qui année. Et il y a des gens qui disent que c'est Mairie Jacques Mel qui est électrifié en premier. Donc, il y a des gens qui joignent deux, en fait, qui joignent une réponse complète. Donc, la première ville, c'est vrai, c'est Jacques Mel, mais qui année, c'est année 1925. Qui premier caille qui est courant, c'est un caille dans la Jacques Mel, et c'est cathédrale Saint-Jacques et Saint-Philippe. C'est une information que nous devons connaître. Donc, parce que l'émission, non seulement il est là pour nous tendre, mais pour former tête, non. Premier ville qui est courant dans le pays, c'est Jacques Mel, qui est né 1925. Premier bâtiment qui est courant en Haïti, c'est cathédrale Saint-Jacques et Saint-Philippe, qui c'est cathédrale Jacques Mel. Donc, pas de monde qui joue le vieux, non. Il y a deux questions encore nous pourrons poser, c'est pour les amis et qui dans le studio. Qui question? Qui département qui gagne usine électrique Simon Bolivar et sous qui président il a fait barrage Pélicle. Donc après dernier mot directeur n'a permettre monde qui connaît réponse la répondre de manière directe comme conclusion émission. Directeur, nous faisons une émission qui paraît qui est important. Premièrement, nous voulons remercier vous parce que nous connaissons que vous travaillez en pile pendant ce semaine. Et les notes pendant la semaine pour nous dire que nous avons envie de parler avec la population, avec les jeunes sur ce sujet, ça, nous n'avons pas même hésiter. Nous voulons dire d'abord merci en pile pour tant ça vous prend comme professeur, comme technicien, comme directeur EDH pour être capable de venir parler avec tout le monde, tout jeune à travers Radio Télé-Pacifique et Radio Télé-Soleil. C'est sûr que vous avez un dernier mot pour le moment. Un dernier message que pour le monde a adressé à jeunes, à tout le monde qui attendait. On nous prend un petit temps pour ça. Merci, Père Fonzi. Merci, Radio Télé-Pacifique. C'est encore un plaisir et honneur pour moi, là, devant bel panel ça. Et m'a profité pour me dire, nous, en tant que jeune, en tant qu'universitaire, on t'a souhaité que nous sortions là, avec après idée ça après information ça que nous venons comporter tête nous en des modèles en dedans société qui porter message là et message m'ta dit pour que nous gagnions un citoyen qui connaît la loi, qui fait différence entre ce qui est légal, ça qui est légal et ça qui n'est pas légal. Ça qui est profitable pour les compagnies et ça qui n'est pas profitable. Parce que, lorsqu'on situation, un modèle gagnant-perdant, c'est un seul monde qui a gagné, ces populations qui n'ont pas gagné compteur, et c'est une seule institution qui a perdu ce EDH, le modèle ça n'a pas duré longtemps. Modèle qui peut durer, qui a duré, c'est le modèle côté compagnie gagnant, c'est-à-dire client payé, et puis client capable de faire un meilleur service sous client a gagnant. Nous avons sorti là avec mentalité ça que dans toute société qui avance, le modèle qui permet d'avancer, c'est le modèle gagnant. Merci. Merci beaucoup, directeur. Merci de votre place. Et directeur, nous-mêmes, nous sommes responsables pastoral universitaire pastoral des jeunes Port-au-Prince.
nous faisons un effort pour éduquer les jeunes, pour être capables de devenir plus citoyens, pour devenir plus responsables. Et nous faisons un travail d'éducation presque partout dans les églises. Par exemple, actuellement, il y a environ 120 paroisses dans le département de l'Ouest. Toute paroisse a des comités de la pastorale des jeunes. Nous avons des représentants dans plusieurs centres universitaires et nous avons des comités dans chaque. Si par exemple, directeur, ouais, que nous avons un travail au niveau d'éducation à la citoyenneté, à ce niveau particulièrement EDH, que vous pensez que nous sommes capables de faire, ce sera avec plaisir. Avec plaisir pour que nous-mêmes, comme jeunes, pastoral des jeunes, pastoral universitaire, s'il le faut que, avec disponibilité EDH, que nous passions dans des écoles, dans des zones, dans des paroisses, avec des messages qui bien préparés pour nous aider à l'éducation à ce niveau, directeur, nous n'avons pas besoin de rien pour ça, sinon que préparer et puis nous faire. Parce que nous là, comme jeunes, comme groupe organisé pour nous aider, institutions, pour qu'ils plus performants. En plus, en Haïti, depuis on parle de services, nous l'argent, même parce que grand pile jeune, tant que jeune ça qui là, nous, ce n'est pas rien comme problème pour nous, pour que si nous devons déplacer, aller dans des écoles, aider pour une éducation comme ça qui fait, aller dans paroisse, pour un petit temps le dimanche dans fin messieurs, pour nous parler avec nous sur ça, des fois, il doit être plus efficace que bah, font spot dans la radio. Parce que proximité entre les gens qui t'a parlé, t'a fait, nous sommes capables de motiver les pères pour que vous aider les gens à parler avec eux sous affaires courantes. Grand pile si effort capable de faire avec les moyens du bord. Et toute pastorale là, par contre, si nous menti est responsable. Nous disponibles, nous avons une commission sociale même qui cherche travail pour le faire, qui manque projet. Donc nous sommes disponibles pour nous aider si vous pensez qu'il est nécessaire pour nous faire message d'agaï tout côté que vous voulez. Et nous invitons tous les amis qui ont sur l'émission, qui gagnent des groupes de jeunes organisés, qui ont cherché des services d'ordre social pour faire au niveau de sciences humaines et autres. Jeunes qui ont besoin des projets comme ça pour aider les communautés. Ce n'est pas une question d'argent. Nous sommes capables de disponibles pour ça. Il suffit que l'idéal est sorti de direction de DH là, que nous réunissons avec les ténors de jeunes dans plusieurs types d'organisations, organisations d'église, et depuis message à écrit, il y a des flyers ou autres qui fait n'a pas de tous côtés, à pied, quel que soit moyen pour nous bailler message là sans que nous pas besoin de rien en retour, c'est que nous connaissons seulement nos idées pays nous à un certain niveau. Donc encore une fois, nous disons merci directeur pour présence et si vous pensez que nous avons besoin l'autre émission encore pour nous capables d'approfondir des points plus techniques, nous sommes toujours capables de temps pour ça. Et dans la prochaine émission, tu as gagné plusieurs écoles qui occupaient des affaires techniques qui ont besoin de participer. Il était un petit trop tard pour nous offrir la possibilité pour être capable de faire. Et juste avant que nous finissions l'émission, je connais si l'Assemblée a gagné réponse à la question. Dans quel département qui gagne usine Simon Bolivar? Est-ce que vous avez qui a réponse là? Donc, question ça, est-ce que vous avez réponse question? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous avez réponse à question ça? Non. Deuxième question, c'est sous quel président a été érigé le barrage de Bélic? Qui est président? Oui, c'est question ça, il y a une précision là-dedans. Donc, il était commencé sous Dumas estimé, mais il a attribué avec Paul Eugène Magloire. Très bien, très bonne réponse. On va avancer. Nous offrons un livre. Livre là, parfois, l'île, pour changer la vie, pour changer le pays, pour aider l'autre jeune également, changer propre tête et changer le pays. Félicitations. Qui usine électrique dans le pays, qui potait non Simon Bolivar dans quelle ville liée? C'est dans la ville de Gonaïves. Ville de Gonaïves, très bien, très bonne réponse. Vous avez même livre là, c'est professeur Henri d'Orléans. Change-toi toi-même, change ton pays. C'est vous capable de lire livre là, livre pour qu'on ait effort fait sous et puis pour aider l'autre jeune à changer tout. Donc, c'est deux livres ça, que nous offrons jeudi à l'émission TAP Pacifique qui est faite sur problématique courant électrique, énergie électrique dans le pays. Et nous félicitons tous les jeunes qui là, nous avec qui attention, tous les jeunes qui ont participé dans l'émission. Si vous même tout, vous voulez faire même expérience là, vous voulez venir dans les studios de Radio Télé Pacifique pour vivre une émission,
ou capable de passer dans le pastoral universitaire, là, passer également dans la réception Radio Télé Pacifique ou relais dans numéro 36 99 17 38 ou nous envoyer un WhatsApp ou un SMS pour capable jouer une possibilité de venir dans l'émission ça. Donc nous arrivons dans la fin de l'émission. Encore merci à directeur général EDH là, qui était avec nous matin. Merci avec équipe technique là, Eli, Najla, Noël, Jenny. Merci à toutes les amis qui aident nous réaliser l'émission ça. Et Dignité, compagnie Dignité, M. Romuald Puard, qui toujours mettait bus disponible. Merci à direction technicien Radio Télé Pacifique, direction technicien Radio Télé Soleil. Nous allons rencontrer encore samedi prochain pour l'autre émission encore plus intéressante, TAP Pacifique, qui pourra traiter un sujet d'actualité qui pourra l'intéresser, c'est sûr. Donc à samedi prochain.